désolée, la vidéo a coupé. Donc, je sais pas si mettre en deux parties parce que bon, je vais voir. Donc oui, je vous disais l'émotionnel. On voit ça comme une faiblesse dans la sensibilité, alors que non, c'est justement c'est une force, d'accord, une très grande force. Et ça vous permet, c'est pas quand on est dans sa sensibilité, voir une faiblesse, et non, justement. Ça vous amène aussi dans votre intuition, ça vous renforce aussi dans votre intuition, dans votre comment, dans vos perceptions, dans votre ressenti, ce qui est en harmonie, ce qui n'est pas. D'accord. La sensibilité, c'est une force, c'est pas une faiblesse. Voilà. Donc, écoutez, comme ça c'est coupé et que je suis presque à la fin, alors signe pour moi, je vais continuer à ce moment-là parce que ça devait être avec le féminin sacré, d'accord. Donc le féminin sacré, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça vous donnera peut-être un peu plus par rapport à la situation que vous avez traversée. Alors, on vous dit je suis. On revient dans l'être, justement, dans l'être que vous êtes, dans ce que vous êtes. Donc je vais ranger ça, comme ça vous aurez un peu plus de place. Voilà. Alors, je vais ranger cela aussi. Donc, alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette carte? Le 0. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais vous lire parce que c'est un passage, en vous lisant, vous allez comprendre justement la situation que vous avez vécue, où vous en êtes, et sûrement un conseil, d'accord, par rapport à ce qu'on vient de lire. Alors, je suis de celles que l'on croit trop jeune pour savoir. Peut-être que ma tenue ou encore ma coiffure me semble simple, mais mes sagesses sont là depuis la nuit des temps. Chaque symbole, chaque mot, chaque chiffre porte en eux la puissante connaissance de la vie et de l'après-vie. Prendrez-vous le temps de découvrir dans mon regard un nouvel enseignement? Déjà, voyez, on vous dit vous êtes ce que vous êtes, c'est-à-dire dans votre personnalité, hein, ce qui est. On ne peut changer cela. On change que par rapport à justement à ce qu'on veut être, devenir. Et c'est l'expérience qui fait, comment dire, qui vous apprend ce qui est vous-même et ce qui n'est pas en fin de compte. Hein. Le message, on vous dit il n'y a pas vraiment de message dans cela. On vous dit d'être vraiment ce que vous êtes. Donc de méditer justement sur vous, de voir dans ce qui est dans l'acceptation, dans les différences, dans ce qui est les opposés. On vous montre qu'est-ce qui justement, qui êtes-vous vraiment?
Donc sûrement que vous vous posez la question, vous étiez en quête, en recherche de vous-même, d'accord? Je vais ressortir une autre carte par rapport à cela. C'est être qui vous êtes. Donc, nous en avons deux. Ici, on vous parle de chrysalide du rejet. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Voilà, on y revient. D'accord? Sûrement qu'il y a eu quelque chose par rapport au rejet de votre enfance ou vous vous sentez rejeté par rapport justement dans ce que peut-être que vous vous aimez pas dans ce que vous étiez. Vous avez besoin de vous retrouver vraiment qui vous êtes et peut-être aussi sûrement que dans ce que vous étiez, on n'a pas accepté justement ce que vous êtes. D'accord? Et là, on vous dit, par rapport à ce rejet, ben, maintenant vous savez qui vous êtes, donc vous reprenez votre place et justement sans se soucier du jugement des autres. D'accord? Si le jugement des autres, vous vous êtes senti rejeté, et parce que justement on n'a pas accueilli la personne que vous êtes, mais c'était justement votre expérience de vie, apprendre qui vous êtes vraiment. Et ne pas se soucier de qu'en dira-t-on, de ce que les autres peuvent penser ou veulent que vous soyez. D'accord? Et ici, on vous dit la voie du milieu. Oui. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Voyez? Donc, je vais vous lire ces deux cas parce que ça va vous ouvrir. Alors, on vous dit autrefois, girouette et papillonnante, sans cesse en quête de reconnaissance et d'amour auprès des autres, je ressentais ce vide éternel. Puis j'ai décidé de m'étreindre, oui c'est bien ça, de me cajoler, de regarder chacune de mes blessures de rejet et de les penser avec douceur et compassion. Je me suis apporté ce cocon rassurant, voyez. Donc là, par rapport à ce qui vous étiez, ce que vous êtes justement, il y avait un travail par rapport au rejet que vous avez peut-être subi, hein, mais bon, et que vous avez décidé justement là, eh ben, de vous faire plaisir. Justement, on vous dit par rapport à ce rejet, il y a une guérison de par rapport aux cartes dans la première partie que j'ai faite. Une guérison aussi par rapport à cela. Donc, et on vous dit d'être bienveillant au sein duquel que vous vous sentez justement nourri, l'amour inconditionnel, déjà nourri l'amour avant tout envers vous-même, mais dans ce qui vous entoure, dans ce qui est dans l'amour. D'accord? Donc le message qui vous est donné, quelle est votre identité? Voyez, on revient sur l'identité. Au-delà de votre nom, votre prénom et votre place sociale, qui êtes-vous? La construction de l'estime de soi, de vos valeurs et de votre identité ne devrait en aucun cas être dictée ou contrôlée par les autres. De même, vous n'avez aucune nécessité de reconnaissance via votre directeur, votre famille ou votre conjoint si vous êtes dans l'amour de vous-même. Mais voilà, le rejet vécu soit dès votre procréation, votre naissance ou même durant votre enfance, joue sur votre soif d'être reconnu par les autres ou d'être protégé par eux. Être la meilleure, être parfaite, être victime de situations tragiques. Tout est possible lorsque l'on souhaite avoir de l'attention. Et oui, donc comme je vous ai dit, c'est ce qui fait aussi, qui était façonné par rapport à l'extérieur, avoir de l'attention de l'autre. Donc on va agir en sorte qu'on nous aime, en sorte que qu'on veut plaire, qu'on veut pas décevoir, voyez. Donc être la meilleure, la meilleure, être parfaite, voilà, être victime de situations aussi tragiques.
Donc inconsciemment, votre comportement est adapté pour faire réagir votre environnement. Voilà. Donc vous l'avez peut-être voulu, comme on dit, faire réagir votre environnement pour apporter l'attention envers vous. Hein, et vous voulez leur attention, attention de leur amour, de la tendresse. Et cela sans vous en rendre compte en cherchant à obtenir cet amour et cette reconnaissance à l'extérieur, vous vous rejetez inconsciemment. Voilà. C'est-à-dire que vous avant tout, c'est rechercher à l'intérieur de soi. Un cheminement, c'est on finit par s'apporter soi-même. Voilà. On va à l'extérieur. Bon, l'extérieur va nous ramener toujours à soi. D'accord? Donc, vous vous rejetez justement à le fait que vous êtes... vous avez agi ainsi, c'est que vous vous êtes rejeté parce que... C'est-à-dire, on va donner l'amour à l'extérieur, hein, et pour qu'il y ait l'approbation, l'attention de l'extérieur. Et en fin de compte, vous acceptez tout. Veut dire tout et n'importe quoi. Et cela, c'est que vous vous rejetez parce que qu'est-ce qui, en fin de compte, qui est en harmonie et qui est votre véritable identité, en fin de compte. Si c'est pour faire les choses par rapport au regard des autres, ou pour avoir l'approbation, ou pour aller pour plaire, ou pour, on va dire aussi, porter des masques, parce que sans faire valoir justement ses propres valeurs dans ce que vraiment on aimerait et non pas ce qu'on voudrait qu'on soit. Hein? Donc vous vous faites du mal à vous-même et vous vous rejetez vous-même. Alors on continue. Oui, alors et sans vous en rendre compte, en cherchant à obtenir cet amour et cette reconnaissance à l'extérieur, vous vous rejetez inconsciemment, ne prenant pas le temps d'apprendre à vous aimer vous-même avant tout. Voilà, c'est ce que je disais. Ainsi, oscillant d'un extrême à un autre, vous n'êtes finalement pas dans l'alignement de votre personnalité profonde. Mais non, parce que votre personnalité profonde, c'est par rapport au regard des autres, et vous allez peut-être faire des choses qui n'est pas propre à vous, qui n'est pas votre véritable vous, pour justement plaire aux autres. Donc, vous n'êtes pas aligné avec votre personnalité profonde. Donc, vous n'êtes pas non plus dans l'amour de soi. Et les autres vous renvoient par effet miroir ce non-amour, ce non-reconnaissance. Pour remédier à cette fuite en avant et pour arrêter de vouloir combler un vide intérieur par un pansement éphémère, le retour à votre centre est nécessaire. Oui, on vous dit pour y remédier à cela et à cette fuite, que quelque part c'est une fuite de vous-même. On vous dit pour arrêter de vouloir justement, c'était pour combler un vide intérieur que vous avez. Un pansement, mais c'est qu'éphémère, c'est pas une guérison véritable, ça va être qu'éphémère. Hein. Et là on vous demande le retour en vous-même est nécessaire. Donc vous retrouverez au fur et à mesure votre identité en revenant, se centrant en vous. Naturellement, les peurs de perdre ou l'attention et ou de ne plus briller dans le regard des autres peuvent être terrifiants dans un premier temps. Oui, parce qu'on a nourri cela par rapport au regard des autres, mais on s'est oublié et on s'est fait du mal. Alors, mais en prenant le temps, on vous dit d'assumer votre vérité intérieure, de vous focaliser sur vos aspirations profondes et de vous affirmer, on revient par rapport à la première partie de la guidance, de vous affirmer, vous ne vous rejetterez plus et les autres vous accepteront tel que vous êtes. Et maintenant, s'ils n'acceptent pas, c'est leur... comment dire ça ça n'appartient qu'à eux, d'accord? Donc, éloignez-vous aussi de la jalousie, du repli sur soi, du perfectionniste ou de la fuite en avant. Dans le travail, on vous parle aussi, dans les addictions, voilà. Engagez-vous vis-à-vis de vous-même en vous
dédouanant de votre dépendance affective en renforçant l'amour pour vous-même, en vous mettant en valeur et en étant dans la reconnaissance de l'être exceptionnel et unique que vous êtes. D'accord? Donc là, on revient, voilà, ça complète la guidance dans la première partie. On vous dit d'être vous-même, d'affirmer qui vous êtes vraiment. Ok? Alors, et le 23, bon, j'espère que ça ne va pas recouper, je vais faire un peu plus vite. On vous dit, me voyez-vous au centre de cette illustration? Pourtant, bon nombre de fois, je me suis laissé happer par la vie en tentant d'expérimenter les contours, en marchant au bord du gouffre. Puis, un jour, il y a peu, j'ai compris que chercher loin de moi était peine perdue. Je me sens entière, je me sens puissante, je me sens belle, beau, uniquement lorsque je suis vraiment moi. Ma nature est riche de nombreuses vertus, mais également aussi de nombreuses émotions. Voilà. C'est pour vous retrouver, vous. Et sortir du rejet et sortir de l'approbation, le regard des autres. De ne pas être vous-même. D'accord? On vous dit trop gentil, trop ferme, dans l'incapacité de pardonner ou bien dans l'acceptation de tout au-delà de votre bien-être. Votre cœur balance entre les extrêmes. Femme généralement douce, vous exposez tel Hulk lorsque le vase déborde. Difficile pour vous et votre entourage de comprendre comment vous passez d'un semblant de calme à la perte de contrôle. Vous êtes peut-être d'ailleurs dans la culpabilité de ne pas garder votre self-control dans toutes les situations. Peut-être est-ce la peur de ne pas être apprécié ou encore vous ne savez pas comment réagir à une situation qui vous place dans un inconfort entraînant inévitablement une attitude inappropriée. La voie du milieu parle de prise de conscience et de repositionnement en fixant ses propres limites. En effet, la vie vous montre au travers d'expériences multiples combien il est facile de réagir selon vos conditionnements emmagasinés pendant l'enfance. Alors qu'il serait plus judicieux de changer de tactique pour trouver enfin un certain équilibre intérieur impactant votre quotidien, car passer d'un extrême à un autre ne vous apportera pas le résultat escompté. Bien au contraire, dans ce monde de dualité, la voie du milieu est le chemin du retour à sa juste place, à l'action juste. Et pour ce faire, la communication avec le cœur est bien souvent la première étape pour trouver ce chemin central qui vous amène à prendre soin de vous, tout en étant la plus juste avec les autres, laissant aussi les peurs, les blocages, les conditionnements et les croyances de côté. Vous ouvrez une porte vers votre épanouissement et permettez aussi aux autres de trouver également leur voie du milieu. Afin que cette étape soit parfaitement acquise, il est nécessaire de créer un temps de repos entre action et réaction. Lorsqu'un stimulus extérieur vient à vous, prenez le temps de faire une pause pour ressentir ce que cela active en vous. Joie, colère, tristesse, manque de confiance en vous. Comment réagit alors votre ego? Vous pourrez trouver une réponse en adéquation avec vos besoins, vos émotions, tout en trouvant ce chemin passant par la vie. J'ai dit par la vie, c'est par la voix du cœur. Votre parole et vos actions seront alors impeccables. Voilà. On vous dit de sortir des peurs, des blocages, des conditionnements qui a pu, voilà, de mettre ses croyances de côté, tout ce que peut-être qu'on vous a enseigné. Avant tout, c'est vous permettre de vous épanouir, de vous retrouver, vous, euh, dans votre être. Oui, vous avez besoin de justement de créer un temps justement de repos, mais aussi être en action et de réagir. Euh, et s'il y a quelque chose de l'extérieur, c'est demandez-vous pourquoi ça agit encore comme cela chez vous. Hein. Euh, on vous demande d'aller vers l'équilibre et non pas aller vers les extrêmes à l'inverse. À l'inverse, d'accord?
on vous parle aussi de prise de conscience et de repositionner aussi vos propres limites face à des personnes qui justement est dans le rejet ou vous ramène dans ce rejet de vous-même, de ne pas être dans votre propre identité. D'accord? Bon, bah sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ça vous a apporté un éclaircissement dans la situation où c'est un cheminement que vous avez traversé. On revient dans la force, on revient dans l'affirmation. On vous dit d'être vous-même, de vous affirmer. Voilà. Donc dans le je suis, je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres et en évitant aussi d'œuvrer dans les extrêmes. Vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Trouvez votre équilibre en vous affirmant, en mettant des limites dans ce que vous n'êtes pas. D'accord? Et vous affirmez dans ce que vous êtes. Allez, sur ces mots, je vous laisse. Je vous dis à une prochaine guidance et merci de votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. Merci aussi de mettre un petit pouce si vous avez apprécié. Voilà, m'encourager. Et portez-vous bien. Et je vous dis bisous, bisous. À la prochaine. Bye.